Fabrice Michelier, Var Matin. Au match aller, vous aviez pris le dessus dans les phases de combat. Vous attendez-vous à une réaction d'orgueil de la part des Lyonnais ? Je crois que le match aller est déjà loin, même si je pense que les Lyonnais vont s'en souvenir, mais chaque équipe a avancé depuis là. Voilà, chaque équipe a eu sa progression, sa phase de moins bien aussi. Donc je pense que là, aujourd'hui, c'est surtout un match qui compte pour la dernière ligne droite pour postuler dans le top 6. Lyon, pour l'instant, est juste aux portes. Nous, on y est, mais ça tient à pas grand-chose. Donc effectivement, je crois que l'enjeu de ce match, c'est surtout ça. C'est pas le match aller ou le match retour, même si Lyon reste un contexte un peu particulier du fait de beaucoup de Toulonnais. Mais voilà, ça reste un match pour une place dans le top 6 qui comptera certainement à la fin. Fabrice Michelier pour Var Matin. Il faut encore composer avec des absences dans la ligne de 3/4, notamment à la charnière. Comment avez-vous travaillé cela ? On n'y prête pas forcément attention. Voilà, on a Carbo et Baptiste qui sont en équipe de France. Ça nous manque, mais il y a des mecs à ce poste-là. Il y a Duncan qui est là pour dépanner en 10. Donc on n'est pas dans une situation difficile parce qu'on a des mecs de métier et ça se passe bien, ça bosse bien. Fabrice Michelier pour Var Matin. Comment as-tu vécu ces longues semaines loin des terrains ? On t'a vu à de nombreuses reprises lors des matchs en bord de terrain. Oui. Mais quand on est dehors du groupe, quand on ne joue pas, on essaye, ou en tout cas pour moi c'est toujours important de ne pas trop s'écarter de l'équipe, du groupe, d'essayer d'aider à la préparation des matchs. Donc ce qui me concerne, j'essayais un petit peu de m'investir aussi sur la préparation, d'aider les avants concernant notamment la préparation en touche, aider le groupe à bien préparer les matchs. Et le jour de match, effectivement, j'essayais de passer la journée aussi avec l'équipe, de rester à côté d'eux, que ce soit le jour de match, avant d'aller au terrain, ou pendant le match, dans les vestiaires avec eux. C'est tout simplement une envie personnelle d'essayer, malgré le fait que j'étais blessé, que je ne pouvais pas jouer, de donner quelque chose à l'équipe. Donc c'est pas facile quand on est dehors, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais en tout cas, voilà, j'ai profité aussi pour me remettre bien en forme et pour aussi essayer de transmettre à l'équipe tout ce que je pouvais pour aider à performer le week-end. Thomas Perotto pour l'équipe. Vous avez eu plus de temps que d'habitude pour préparer cette rencontre à Lyon. En quoi cela est intéressant et cela sert-il à aller encore plus loin dans la stratégie, dans l'étude des forces et des faiblesses de l'adversaire ? Après, le profil de Lyon, on le connaît puisqu'on regarde toutes les équipes jouer. Elle reste sur une grosse performance à l'extérieur à Bayonne. Donc voilà, il n'y a aucune surprise concernant la qualité de Lyon. Qu'elle soit rugby ou la dimension physique qu'ils vont y mettre, ni l'envie. Donc on s'attend à un gros combat, beaucoup d'intensité. Après, oui, on a un peu plus de jours pour préparer, mais pour avoir plus de jours pour préparer, pour mettre à profit, il faut avoir tous les joueurs aussi. Thomas Perotto pour l'équipe. Julien, quel regard portais-tu sur le RCT de l'extérieur pendant ces semaines d'absence ? Sur quoi trouves-tu que l'équipe a le plus progressé au fil des mois ? On a vu des beaux matchs quand même de l'équipe. Je pense que dans la gestion des entames de match et des débuts de seconde mi-temps, on a vachement progressé. On a eu un match assez référence au Racing, cette victoire, qui nous a fait beaucoup de bien et qui nous a fait engranger beaucoup de confiance. Donc c'est des matchs comme ça qu'il faut réussir à refaire, surtout à l'extérieur dès ce week-end. Donc je pense qu'on a acquis pas mal de trucs pendant cette période-là et c'est assez à réitérer, étant donné en plus qu'on peut aller chercher les phases finales. Fabrice Michelier pour Var Matin. Au match aller, vous aviez largement dominé devant les Lyonnais. Vous attendez-vous à une réaction d'orgueil chez eux ? C'est vrai que ce match aller, ça a été, on avait marqué, je pense, 2-3 CC sur des ballons portés, des CC pénalités. C'était un match aussi en début de saison, des matchs aussi par rapport au Covid, avec tout le temps la difficulté pour certaines équipes de bien préparer le match. Je me rappelle que les Lyonnais à cette époque, ils avaient pas mal galéré aussi avec le Covid, donc peut-être que ce match-là, ils n'étaient pas prêts ou à 100%.
Donc voilà, c'est pas des excuses, mais je pense que tous les clubs un peu plus, quelques clubs un peu plus, quelques clubs un peu moins, ils traversent des moments de difficultés. Nous, en ce moment aussi, les dernières 3-4 semaines, pendant le tournoi, il y a eu pas mal de joueurs aussi en équipe nationale, donc pas mal d'absents, aussi des blessures, donc on a dû faire face à des difficultés aussi, mais voilà, je pense que c'est un peu tous les clubs comme ça. Samedi soir à Lyon, je pense que les Lyonnais, ils vont essayer aussi de faire le meilleur match possible. C'est un match avec énormément d'enjeux pour eux et pour nous aussi, parce que on est les deux entre la 6e et la 7e place. Donc ça sera un match avec énormément de jeux, et je pense que toutes les deux équipes vont vouloir gagner. Philippe Bercia, VAR Matin. Pierre Mignoni est toujours particulièrement stressé avant les matchs contre le RCT. Qu'en est-il pour vous? Alors, c'est mal connaître Pierre de dire qu'il est stressé uniquement contre le RCT. Je crois que Pierre est stressé tout court. Donc, pour être assez proche de lui, donc voilà, il y a pas. Oui, ça reste Toulon pour lui, mais je crois qu'à tous les matchs, Pierre est stressé. Comme j'ai envie de dire, tous les entraîneurs, on ne peut pas faire le tri sélectif et dire celui-là, je suis plus stressé qu'un autre. Je crois qu'on aborde les matchs tous de la même façon et surtout avec la même envie, et que notre équipe soit la plus performante possible, en essayant de maîtriser ce qu'on peut maîtriser. Et malheureusement, après, on ne rentre pas sur le terrain, nous. Thomas Perrotto pour l'équipe. Avez-vous évoqué entre vous le très joli coup à faire au classement en cas de victoire à Lyon? Vous pourriez mettre le Loup à bonne distance comptablement. Ouais, c'est vrai qu'on a, je crois de mémoire, on a 5 points d'avance sur le Loup, qui est 7e. Et voilà, une victoire à Lyon serait assez décisif quand même pour la course dans les 6. Ça les mettrait bien derrière et ça créerait un gap. Donc ça, on l'a évoqué bien sûr. Et puis on y pense parce que c'est important pour se sécuriser dans les 6 et voire plus pour l'avenir. Fabrice Michelier pour VAR Matin. Rudy Wolff vient d'arriver à Toulon. Il a passé 5 ans au Loup. A-t-il été porteur de précieux conseils pour préparer cette rencontre? Ouais, moi je pense que oui. Bon, il vient de Lyon. Je pense que c'est difficile de tout balancer pour lui, mais c'est vrai qu'il nous a apporté quelques petites astuces sur ses anciens coéquipiers qui feront pas de mal pour ce week-end. Thomas Perrotto pour l'équipe. Puisque le Loup peut revenir à votre hauteur ou à 1 ou 2 points en cas de victoire, cela fait-il de ce match un rendez-vous différent des autres? Peut-il être un tournant dans la lutte pour les 6? Non, la lutte, oui, elle y est pour les 6, mais après, un tournant, il restera derrière 6 matchs. Comme j'ai dit, on récupérera aussi des forces, on récupérera certains joueurs, donc on ne sera pas non plus dans la même configuration. Donc ça reste un match important pour rester dans une dynamique collective en attendant tout le monde, pour rester installé dans le top 6. Après, ça aura un impact bien sûr sur la fin de saison, mais je crois que tous les matchs vont compter, et quand on rentre dans la dernière ligne droite, il faut disposer de toutes ces forces vives. Et là, on sait qu'on attaquera, entre guillemets, pas un nouveau championnat, mais une nouvelle phase qui sera déterminante. Dernière question de Philippe Bercia pour VAR Matin. Où en êtes-vous de votre réflexion concernant votre avenir? C'est toujours des questions qui me posent en tout cas depuis un moment, c'est normal. Et, je suis disons, en des discussions avancées avec le RCT, avec Toulon, et c'est vrai que j'ai pas mal réfléchi pendant ces derniers 2-3 mois, notamment concernant mon âge et mon avenir, le fait d'arrêter ou pas ma carrière. Et c'est vrai que je sens que j'ai encore les ressources mentales et physiques de pouvoir continuer à jouer. Pas pour longtemps, mais en tout cas, c'est sûr, pour une saison de plus. Donc voilà, pour l'instant, j'en dis pas plus, mais c'est vrai que c'était déjà pour moi très important d'être honnête avec moi-même, de comprendre si c'était le moment de dire stop, ou si je pouvais aller encore une saison de plus. Donc en tout cas, c'était la première réflexion, la première décision. Et voilà, après, j'ai eu aussi plusieurs sollicitations, mais c'est vrai que pour moi, ça reste toujours la priorité de rester ici au RCT. Donc voilà, on verra dans les prochaines semaines, mais en tout cas, c'est sûr que je jouerai encore l'année prochaine.